Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Otaberon, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. En 1482, Diego Cao, le navigateur portugais, a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ironie de l'histoire, Diego Cao serait conduit par les habitants du territoire, ce qui signifie que les territoires étaient déjà peuplés. Et bien sûr que l'embouchure a déjà été découverte et très connue par les autochtones. Cet épisode a donc ouvert une porte à la colonisation de tout un peuple, commençant par les royaumes Congo, Luba, Lunda, Kuba, Yaka, Teke, pour ne citer que cela. Ces entités ont joué un rôle clé dans l'histoire du Congo. Avant la colonisation belge, structure sociale, économique et politique bien établie. Une hégémonie s'installe alors dans tous les territoires par les colonisateurs, ayant armes à feu en main et instaurant des pratiques d'esclavagisme à outrance, autoritaires et obligatoires, imposant à nos aïeux des travaux forcés dans des plantations de caoutchouc et autres. Malheur à ceux qui déclinent. Résultat, flagellés, mains tranchées, assassinés. Des actes de cruauté extrême. Plus ou moins 13 millions de morts. Certains sont vendus et arrachés des forces de leur famille en partance pour l'esclavage dans des territoires inconnus. Mais jadis, dans le temps, nous reconnaissons des voix qui se sont levées pour dire non à l'exemple de Kimpavita, une dame qui a vécu au XVIIe siècle et brûlait vive avec un bébé sur son dos. Simon Kimbangu, avec ses mots magiques, les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs, ce qui lui a valu un emprisonnement à vie de 1921 en 1951. Il pourrit en prison et passe 30 ans d'emprisonnement. Jusqu'à présent, il bat les records de temps passé en prison de tous les Congolais. Une ségrégation sociale et raciale s'installe par les dominants aux dominés dans les territoires Congo. Le 4 janvier 1959, jour de mémoire, une date à retenir, une date qui a bouleversé la donne. Déjà un désir d'autonomie s'installe auprès des autochtones, des Congolais face aux puissances coloniales, et ceci dans tous les continents africains. Déjà, tous les partis politiques d'envergure étaient propices à l'indépendance, principalement la BACO de Kasavubu, l'UMNC de Lumumba, pour ne citer que cela. Ces jours-là, le 4 janvier 1959, la BACO se voit son meeting annulé à la place Imka, alors que ses partisans se retrouvaient par milliers au même endroit. Et de l'autre côté, au stade Tata Raphaël, un match de football opposant Mikado et l'Asv Club, soldé par une défaite de l'Asv Club, une équipe à notoriété supportée par des Noirs. Il se voit une injustice arbitrale. Une émeute commence alors à partir de là, jusqu'à rencontrer ceux des partisans de Kasavubu à Limka. Et pour la toute première fois, que tout le monde scande indépendance, indépendance, indépendance. Résultat, la Belgique est coincée et avec tout le vent de l'indépendance qui souffle en Afrique, la Belgique décide d'organiser une table ronde avec tous les politiciens du Congo. Des travaux qui dureront plus ou moins 6 mois, puisque la Belgique n'est désirée qu'une indépendance économique, alors que tous nos pères ont bien voulu une indépendance totale. Bolikango, Kasavubu, Tchombe, Kamitatu, Lumumba et tant d'autres sont unis comme un seul homme pour dire oui
à l'indépendance totale du Congo. Après plusieurs tractations, l'acte a été signé et la date maintenue pour la proclamation a été fixée au 30 juin 1960. Ce fut un jeudi, une journée ensoleillée à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Baudouin, roi des Belges, est sur le lieu au palais de la Nation. Le Congo est indépendant, mais pas un cadeau, une indépendance obtenue avec peine. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dieux de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. La République démocratique du Congo a 65 ans aujourd'hui. Que vive l'indépendance, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo. Aimons notre patrie, la République démocratique du Congo. Que vive l'indépendance.